Jeunes filles, pardonnez-moi, vous êtes déjà toutes belles, vous êtes les plus belles. Vous n'avez pas besoin de vous exposer sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Très bientôt, je vais peut-être interdire l'entrée des vélos au Burkina Faso. Si nous ne pouvons pas fabriquer des vélos, il faut reprendre nos ânes et nos chevaux au marché. Camarades, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi ce matin de participer à cette journée particulière de l'excellence scolaire. Je tiens à féliciter tous les lauréats, élèves et enseignants, à vous encourager à continuer le combat que vous menez. C'est une journée particulière pour vous qui récompense le mérite, certes, mais aussi c'est un appel à continuer à vous battre. La situation de notre nation fait que chacun à son niveau, peu importe où il se trouve, quoi qu'il fasse, doit se battre pour la survie de notre patrie. Nous continuerons à donner tout ce que nous avons à donner pour que l'éducation du Burkina Faso soit donc une étoile et que vous puissiez servir valablement votre nation et vivre en paix. Nous avons fait une analyse, un diagnostic de notre système éducatif. Et je vais vous dire quelque chose. Cette année, j'ai demandé plusieurs statistiques au ministre de l'Enseignement secondaire ici présent. Des statistiques de plusieurs ordres que j'ai pris le soin d'analyser. Et j'ai compris que si nous voulons nous développer par nous-mêmes, comme votre thème le dit, le développement endogène, il faut que nous puissions créer de la matière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette année, quand vous prenez les statistiques, nous avons beaucoup plus de pourcentage de bacs littéraires que de bacs scientifiques. Et là, nous avons un problème, un sérieux problème. Les baccalauréats littéraires sont bien, très bien, parce que nous ne pouvons pas comprendre le monde sans vous. Tous ceux qui parlent de géopolitique, qui font les analyses de la géopolitique mondiale et qui permettent aux citoyens de comprendre le monde, ce sont généralement ces baccalauréats scientifiques. Tous ceux qui étudient la société, pardon, ces baccalauréats littéraires, sont tous ceux qui étudient la société, la sociologie, la philosophie. Nous en avons besoin pour que les jeunes puissent comprendre le monde, pour qu'on puisse comprendre notre société, pour qu'on puisse connaître notre histoire et tout ça. C'est très bien. Tous ceux qui disent le droit ont fait ces baccalauréats littéraires. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'emploi pour les baccalauréats littéraires. Mais ça ne doit pas être plus que le baccalauréat scientifique. Pourquoi je le dis? Le monde des sciences, c'est la réalité des faits. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sans la science? D'abord, pour être en bonne santé ici, nous avons tous besoin de médecins. Ils sont bien scientifiques. Ce matin, ou durant tout votre cursus scolaire, vous êtes déplacés pour l'école. Chacun a peut-être enfourché son vélo, d'autres des motos. C'est de la mécanique. C'est la science. L'asphalte, le goudron sur lequel nous roulons, c'est la science. Les belles rues que nous voyons par-ci, par-là, c'est le génie civil, c'est la science. Tout le monde mange. Pour cultiver, vous avez besoin d'être scientifique, puisque l'engrais chimique que vous mettez sous vos plants, c'est de la chimie. Pour transformer nos matières premières, nous avons besoin de connaître la chimie, la physique et même la mécanique. Nous voulons nous industrialiser, ce sont les machines. Au quotidien, nous vivons donc avec le besoin de mentalité scientifique. Le textile que nous portons aujourd'hui, certes, le Faso d'Anfani est en belle promotion, mais beaucoup d'entre vous ont porté des habits importés, tissés ailleurs par des machines fabriquées par des scientifiques. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sûrement sont importées, fabriquées par des gens qui ont développé la science. C'est pour vous dire que nous avons besoin de gens qui produisent. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas continuer à être des éternels consommateurs. Alors,
comment faire pour que les jeunes s'intéressent à la science. Je me tourne d'abord vers vous, enseignants, qui devraient aussi changer peut-être certaines choses dans la forme d'éduquer les enfants, surtout au primaire, pour qu'ils s'intéressent aux matières scientifiques, telles que les mathématiques en général, les sciences physiques. Trouver les méthodes, les moyens pour que chaque élève puisse comprendre et aimer. Il ne faudrait pas qu'à partir du calcul mental, que les élèves commencent à détester les mathématiques. Vous devez trouver la formule pour que chacun aime les sciences. Bien sûr, ça fait rire, mais c'est la réalité. Il y a certains qui ne sont pas bons dans le calcul mental, mais lorsqu'il est posé, il peut faire bien ses mathématiques. Donc, il ne faudrait pas le traumatiser pendant le calcul mental pour qu'il déteste totalement les mathématiques. Et je compte sur vous pour trouver toutes les voies et moyens pour que ces jeunes enfants puissent s'intéresser aux mathématiques. Mais mieux, nous ne pourrons pas changer notre système éducatif sans aller au tout début, notamment l'éducation de la petite enfance. Il faut que dès les 3 ans, que nous commencions à intéresser nos enfants à ce qui est science, à ce qui est mécanique. C'est quelque chose qui avait disparu. Je pense que nous avions désintéressé il n'y a pas longtemps les enseignants qui avaient été, de la petite enfance, qui avaient été donc mis à la retraite anticipée, après malheureusement le décès du père de la Révolution dans les années 90. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de recruter. Les concours passés, nous avons lancé au moins 1000 places pour l'éducation de la petite enfance. Ces gens feront au moins 2 ans à l'école. Mais dans l'urgence, nous avons lancé encore une cohorte de 300, si je ne me trompe, qui sont déjà formés, que nous devons recruter cette année pour qu'ils puissent commencer dès la rentrée prochaine et que nous puissions avoir des écoles maternelles un peu partout. Mais nous devons aussi équiper ces écoles maternelles pour que les enfants puissent apprendre à libérer leur génie créateur dès la base. Si nous ratons cette base, nous ratons tout. Aujourd'hui, nous investissons beaucoup dans l'éducation. Nous essayons de mettre aux normes les écoles comme nous pouvons. Et il y a un vaste programme de modernisation de l'école qui est en cours. Nous ne pouvons plus concevoir que vous soyez à l'école et que vous passez votre temps à équilibrer des équations chimiques sans jamais aller dans un laboratoire faire la réaction chimique en tant que telle. Nous travaillons pour cela. Ceux-là qui ont fait les bacs techniques, je vous félicite. Mais vous ne devez pas être là à dessiner des engrenages sur les papiers sans pouvoir avoir vos machines, vos tours et fabriquer les engrenages. Je vous invite tout un chacun à réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons créer et ne pas nous passer tout notre temps à importer. Retenez quelque chose. Je ne pense pas que Dieu soit descendu sur terre pour former les premiers ingénieurs dans ce monde. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé, ils ont fait et refait, et ils ont créé. Ne pensez donc pas qu'il faut forcément que vous allez apprendre pour pouvoir être ingénieur. Vous pouvez développer. Et vous êtes assez intelligent pour le faire. N'écoutez pas ceux qui ne sont pas convaincus. Des gens vous diront peut-être, ce n'est pas le niveau du Burkina Faso de faire ça, on n'est pas encore à cette étape. Écoutez, contentons-nous de faire juste le minimum et ne pas penser très loin. Il y a des individus qui vous décourageront comme ça. Non. L'école a été créée par qui? C'est ceux-là qui ont réfléchi, qui ont créé des choses, qui ont décidé d'apprendre ça aux autres. Et petit à petit, l'école a été créée. Est-ce que vous voulez me dire qu'on est incapable de créer quelque chose, nous? Vous êtes incapable de créer? Donc, désormais, en plus de l'école, il faudrait réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme je vous ai dit, le centre sera mis en œuvre. Et vous tous qui êtes là, êtes susceptibles de passer là-bas, montrer ce que vous savez faire et on va vous accompagner à vous installer. Parce que tout ce que nous importons, nous ne pouvons pas continuer de le faire. Je disais au ministre que très bientôt, je vais peut-être interdire l'entrée des vélos au Burkina Faso. Si nous ne pouvons pas fabriquer des vélos, il faut reprendre nos ânes et nos chevaux
au marché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inconcevable que les choses basiques nous importons. Les simples boutons de vos chemises, je ne pense pas qu'on les fabrique ici. Vous trouvez ça normal? Pourtant, nous avons de la matière grise, nous avons de la substance. On a passé aussi le temps à voler nos cerveaux. Comme je le disais, l'engagement patriotique vous impose de revenir servir votre nation. Et ceux qui sont à l'extérieur, je les appelle aussi à penser à revenir servir la nation. Nous ferons tout pour que vous puissiez exprimer votre talent ici sur place. Donc, pensez à ce que je vous dis. Nous sommes capables de révolutionner tout, mais ça se passe dans la tête. Et si j'ai un conseil à vous donner, ça concerne l'Internet, les réseaux sociaux. Beaucoup aujourd'hui auraient peut-être pu être dans cette salle, mais ont été détournés par l'Internet. Retenez quelque chose, l'impérialisme est fort. Ils savent comment vous manipuler. Ils savent comment vous détruire de manière indirecte. Regardez vos chaînes de télévision. Nous passons le temps, la musique, les émissions de comédie et tout ce qui s'ensuit. Combien d'émissions scientifiques sortent à la télé? Regardez vos réseaux sociaux. Vous allez vous perdre si vous passez tout votre temps à regarder ces contenus-là où les filles se mettent presque nues et se mettent à danser sur des musiques et vous passez votre temps à suivre ça. Vos neurones se bouchent. Vous ne pouvez pas évoluer. C'est la réalité. Le plaisir est une chose, la connaissance est une autre chose. On ne dit pas de ne pas se distraire. Vous pouvez vous distraire. Mais le conseil que j'ai à vous donner, souvent on ne le dit pas haut et fort. Mais au fond, tout le monde sait que c'est un mal qui nous ronge. Et moi, je tiens aujourd'hui à vous le dire. Ça peut ne pas plaire aux gens. Et généralement, les jeunes filles, pardonnez-moi, vous êtes déjà toutes belles. Vous êtes les plus belles. Vous n'avez pas besoin de vous exposer sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Il y a des gens qui passent leur temps à conscientiser pour que les gens se réveillent, à faire comprendre le monde. Ces gens-là ne sont pas très suivis. Il y a des gens qui passent leur temps à montrer tout ce qui est scientifique sur les réseaux sociaux. Ces gens ne sont pas très suivis. Regardez, certains artisans, je ne sais pas, au Pakistan ou je ne sais quoi, montrent à travers les réseaux sociaux comment fabriquer des objets élémentaires. Mais ça ne nous intéresse pas. C'est ceux-là qui créent les contenus avec des filles qui se montrent nues sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous intéresse. Jeunesse, il faut faire attention. Si vous vous intéressez à ces choses, vos neurones se bouchent, vous ne pourrez plus réfléchir. Et c'est dangereux pour vous. Nous n'avons pas besoin de ça. Il y a des moments pour se distraire, mais le gros de votre temps, vous devrez vous concentrer à étudier et à créer. Vous me promettez que vous allez créer D'accord, vous avez répondu plus vite que ma phrase n'est finie. Merci alors, et je crois qu'on se comprend. Il y a des choses que peut-être les gens diront que ce sont des sujets à ne pas aborder, mais je vous ai dit, je ne suis pas un chef d'État comme les autres. Si quelqu'un pense que c'est un sujet, il n'y a pas de sujet tabou avec moi. Tant que ça va impacter négativement ma jeunesse, je vais discuter avec vous et vous dire ce que je pense. Concentrez-vous, poursuivez vos études, ne vous laissez pas distraire. C'est très important. Plus vous restez concentré, plus vous apprenez, mieux notre nation va se porter.